Hello, bonjour tout le monde. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que toi aussi, tu as lancé ton activité un petit peu au feeling. Ou alors, tu t'apprêtes à le faire et tu cherches à ne pas faire n'importe quoi. Dans les deux cas, cette vidéo est faite pour toi. Moi, quand j'ai lancé mon activité, j'avais aucun repère, mais vraiment aucun. Je savais que je voulais aider des femmes, que j'avais des choses à partager, et c'est tout. Et le reste, malheureusement, je l'ai appris à mes dépens. Et aujourd'hui, je vais te raconter exactement ce que ça m'a coûté. Je suis pas là pour me plaindre ou pour te faire peur, mais parce que je crois que si j'avais eu quelqu'un pour me dire ces choses-là dès le départ, j'aurais gagné facilement un an, beaucoup d'énergie et pas mal d'argent. On va parler de quatre choses concrètes, quatre erreurs, quatre décisions que j'aurais pu éviter. Et pour chacune, ce que j'ai appris, parce qu'effectivement, pour moi, il n'y a pas d'échec, c'est vraiment des apprentissages. Reste jusqu'à la fin, parce que le quatrième point, c'est celui qui a tout changé pour moi. Et c'est celui, je pense, pour lequel tu t'attends le moins. Allez, c'est parti. Premier point, j'ai confondu l'action avec l'avancement. La première chose que je comprends quand je regarde, quand je regarde en arrière, c'est que j'étais vraiment dans un état où on a, enfin vraiment, tout le temps dans l'action. Je faisais. J'étais tout le temps en train de faire quelque chose. Et je postais sur Instagram, et je refaisais mon blog, et je lisais des articles, et je regardais des formations, j'écoutais des podcasts. J'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps occupée, et pourtant je n'avançais pas vraiment. Parce qu'il y a une différence entre être active et avancer. Il y en a une qui te donne l'impression que tu travailles, et l'autre te fait réellement avancer vers quelque chose. Tu sais, cette fameuse procrastination active, concrètement, c'est du mouvement sans direction. Je changeais de priorité toutes les semaines en fonction de ce que je voyais ailleurs. Team comparaison. Une semaine, je décidais que je devais faire le SEO qui allait tout changer dans ma vie. La semaine d'après, je m'attaquais au réel, ensuite à l'email, ensuite aux partenaires, etc., etc., etc. Et je n'ai rien approfondi. Pas suffisamment, en tous les cas, pour que ça donne des résultats. Et le problème dans cette façon de fonctionner, c'est que à long terme, ça te soulage. Parce que tu te couches le soir, tu dis, punaise, j'ai bien travaillé, ma to-do, nickel, etc. Mais sur le long terme, tu t'épuises sans vraiment construire grand-chose. Et ce dont j'aurais eu besoin à cette époque, c'est d'une question simple. Est-ce que ce que je fais là, en ce moment, me rapproche concrètement de mon objectif? Ou est-ce que je fais ça pour me sentir moins coupable de ne pas avancer? C'est pas la même chose. Et si j'avais eu cette question dès le départ, j'aurais économisé des dizaines d'heures passées à des tâches qui ne servaient à rien. Des heures que je peux passer avec mes enfants, à me reposer ou à me concentrer sur la chose qui comptait vraiment à ce moment-là. Ce que ça m'a appris, c'est que avancer, ça veut dire choisir. Et choisir, ça veut dire renoncer au reste, au moins pour un temps. On va passer au deuxième point. J'ai investi avant de savoir ce dont j'avais besoin. Le deuxième truc qui m'a coûté cher, et là, je parle vraiment d'argent, c'est les investissements que j'ai faits avant d'être prête à en tirer quelque chose. J'ai acheté plein de formations et pour beaucoup, je ne les ai pas terminées. J'ai souscrit à des outils que je n'ai pas utilisés. J'ai payé des accompagnements dans lesquels j'ai mis de bonnes intentions, mais je n'avais pas la maturité entrepreneuriale nécessaire pour appliquer. Et c'est pas les formations ou les accompagnements qui étaient mauvais. La plupart du temps, ils étaient plutôt même très bons. Mais moi, je n'étais pas au bon stade. Je n'étais pas suffisamment évolué entrepreneurialement parlant pour pouvoir appliquer ces formations. Et il y a une chose que personne ne te dit quand tu te lances, il y a un ordre dans lequel les choses doivent être faites. Tu ne peux pas apprendre à scaler une offre si tu n'as jamais vendu une seule fois. Tu ne peux pas optimiser une page de vente si tu ne sais pas encore à qui tu parles vraiment. Tu ne peux pas automatiser quelque chose que tu n'as pas encore validé à la main, en fait. Et j'ai sauté beaucoup d'étapes. TMG, si vous reconnaissez. J'ai investi sur la prochaine étape alors que je n'avais pas encore fait la première. Et à chaque fois, soit je n'arrivais pas à appliquer,
soit j'appliquais quelque chose qui ne correspondait pas à là où j'en étais et ça ne fonctionnait pas. Et j'ai dépensé plusieurs milliers d'euros de cette façon. Ce dont j'aurais eu besoin à cette époque, c'est que quelqu'un m'aide à voir où j'en étais vraiment et pas là où je voulais être. Et à investir en fonction de ça, pas en fonction de ce qui m'attirait ou de ce qui me semblait logique sur le papier. Ce que ça m'a appris, c'est qu'avant d'investir, il faut se poser une question honnête. Est-ce que je suis prête à appliquer ça maintenant avec ma vie, mon niveau de connaissance actuel et mes ressources actuelles? Pas dans 6 mois, la version de maintenant. Si la réponse est non, ben, ce n'est pas le bon moment, tout simplement. Passons au point numéro 3. J'ai cru que bien faire était suffisant pour être vu. Troisième erreur, et celle-là, malheureusement, je l'entends encore souvent chez les femmes que j'accompagne aujourd'hui. Pendant longtemps, j'ai cru que je faisais du bon travail, si je produisais du contenu de qualité, si j'aidais vraiment les gens, alors les bonnes personnes allaient finir par me trouver. Que la qualité suffirait à se faire remarquer. C'est faux. C'est pas que la qualité ne compte pas, elle compte énormément. Mais la qualité toute seule, ça ne suffit pas pour exister sur Internet. On peut publier du contenu utile tous les jours pendant des mois et n'être vu par personne si ce contenu n'est pas construit pour atteindre les bonnes personnes. Moi, je publiais, mais je publiais dans le vide. Je ne savais pas à qui je parlais précisément. Je ne savais pas quel problème je résolvais précisément. Et je n'avais pas de message clair, cohérent et répété. Et les gens qui tombaient sur mon profil ne comprenaient pas en 3 secondes si c'était fait pour eux ou pas. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que la visibilité, ça se construit. Ça ne se mérite pas. Et quand j'ai commencé à travailler mon message, à parler à une femme précise, dans une situation précise, à répéter les mêmes idées, mais avec des angles de vue différents, plutôt que de sauter d'un sujet à un autre, les choses ont commencé à bouger. Pas parce que j'étais soudainement devenue meilleure, parce que je parlais enfin à quelqu'un de précis, de façon cohérente, et que cette personne, elle se reconnaissait. Ça m'a appris avant de me demander comment je veux être vue. Demande-toi par qui tu veux être vue. C'est ça la bonne question. C'est pas comment je veux être vue, c'est par qui je veux être vue. Et qu'est-ce que tu veux que cette personne comprenne en arrivant sur ton contenu? C'est ça la base. Et le dernier point, qui pour moi est l'un des plus importants, j'ai essayé d'avancer seule alors que j'avais besoin de repères. Celui-là, franchement, je ne m'y attendais pas. J'ai mis longtemps à reconnaître que je pouvais pas construire quelque chose de solide en apprenant uniquement par l'expérience, la mienne, en tâtonnant dans tous les sens. Pas parce que je n'étais pas capable d'apprendre, mais parce que sans repère, sans une grille de lecture pour comprendre qui je suis et comment je fonctionne vraiment, j'ai appliqué des méthodes qui n'étaient pas faites pour moi. Je vais te donner un exemple concret. Il y a un moment, j'ai testé le Miracle Morning. Tu sais, lever à 5 heures du matin avec des tâches bien précises à faire, etc. J'ai testé aussi le, comment ça s'appelle? Le batching. C'est le batch cooking? Le batching. Je n'y arrive pas. Sur le papier, c'est parfait. Mais en pratique, pour moi, ça ne fonctionne pas. Je me sentais coincée, je produisais moins, je travaillais pas de façon, ça, c'était pas moi, quoi. Et ce que j'ai compris avec le Human Design, c'est que ce mode de fonctionnement n'est tout simplement pas adapté à ma façon naturelle de générer mon énergie. Je suis manifesting générateur. Je vais vite, je fonctionne par vague d'intérêt intense et je peux mener plusieurs choses en parallèle. Et j'ai besoin d'initier à partir de ce qui m'attire vraiment, pas d'exécuter un plan imposé par l'extérieur. Bloquer mon énergie dans une routine heure par heure, pour moi, ben, ça ne fonctionne pas. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai arrêté de me battre contre moi-même. J'ai arrêté de penser que je manquais de discipline. J'ai simplement adapté ma façon de travailler à qui je suis. Et ça a tout changé. Pas juste mon organisation, mais mon positionnement, ma façon de créer mon contenu, de construire mes offres, de gérer mes journées
avec mes enfants. Tout est devenu beaucoup plus simple parce que enfin, ça me ressemblait. Et ce dont j'aurais eu besoin dès le départ, c'est exactement ça. Me connaître vraiment avant de copier-coller des méthodes venues d'ailleurs. C'est pas un luxe, c'est la base de tellement, tellement, tellement de choses. Alors, si je devais résumer les 4 points qu'on vient de voir, un, savoir faire la différence entre m'agiter et avancer. 2, investir au bon moment avant même d'être prête à appliquer. 3, construire un message clair pour être vu par les bonnes personnes, pas juste pour être vu. Et 4, me connaître vraiment pour arrêter d'appliquer des méthodes faites pour quelqu'un d'autre. Je ne te dis pas que j'aurais réussi du premier coup si j'avais eu tout ça, mais j'aurais évité quand même des mois de tâtonnement, des milliers d'euros investis au mauvais moment et beaucoup d'énergie dépensée dans des directions qui ne me menaient nulle part. Maintenant, si tu es dans cette période, si tu te reconnais dans ce que j'ai écrit, j'ai quelque chose pour toi. J'ai créé la tribu des femmes souveraines, exactement pour ça. C'est un espace mensuel, 27 euros par mois, sans engagement, où chaque mois, on travaille un aspect précis de ton organisation et de ton activité. Et on intègre toujours le human design, la connaissance de soi. Parce que c'est ce qui fait que quand tu vas mettre des choses en place, ça va tenir tout au long de ton business sur du long terme. Je te mets le lien dans la description juste en dessous. Et si tu veux continuer à creuser le sujet du human design appliqué au business, je vais bientôt faire une vidéo sur les bases concrètes et je vais te la mettre très vite. Et puis, si cette vidéo, en attendant, t'a parlé, tu peux la partager à une amie qui se lance. C'est le genre de contenu que je pense que j'aurais aimé avoir quand j'avais commencé. Et puis, ben, en attendant, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit pouce pour dire que tu as apprécié cette vidéo. Je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, bon après-midi, et puis bonne matinée. Et puis ben, la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore de quoi on va parler, je ne sais pas encore quel sera le sujet, mais bon, on trouvera bien. Allez, salut!